Dojinshi, on n'achète pas de manga, on devient phoque comme un bioc. Ça se vend pas, je le savais. C'est le beat total et inéluctable. La série animée marche, c'est ok, y a rien à dire. Mais les mangas ne se vendront jamais aussi bien. C'est pas le même public. On peut rien y faire. C'est la fatalité. Et surtout, c'est pas ma faute. Excusez-moi, je voulais vous demander à propos de vos anciens mangas. Ah, je suis désolé, mon petit vieux, mais c'est cuit, y en a plus. Et leur réimpression n'est pas prévue. Mais... Ah! Vous me voulez quoi, bon sang? Rigdo, ce n'est plus un secret pour personne, atterrissez. On sait que vous avez écrit le manga qui a servi de brouillon, voire même de prototype pour Excel. On est à court d'idées, c'est passager, mais du coup on voudrait exploiter ce manga. Alors le plus simple, c'est d'accepter sans faire des cacanerds. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas dépendre de mes anciens mangas. Mon œuvre est devant moi. Pas la peine de résister, ça va profiter à tout le monde. Vous aussi, le réalisateur, vous vous y mettez. Vous avez même pris mon seau. Vous êtes d'ignobles charlatans profiteurs. Allez-y, pas de soucis. Avec plaisir, on n'attendait que ça. Non, pas ça. Monsieur Watanabe? Ayasugi, attends-moi, ma chérie. Attends-moi. Je te tiens à présent, je ne te laisse plus. Monsieur Watanabe? Ah. Je sais que ce n'est qu'un rêve. Je ne le sais que trop bien, hélas, vu les costumes. Comme ce film sur la Révolution française, où l'amour naît au milieu du tumulte, ou celui où une jeune fille cherche une fleur de par le monde. Une quête un peu vaine, évidemment, alors qu'elle pousse dans son jardin. Et pendant tout ce temps, elle se fait suivre par un pervers. C'est à cause de ces rediffusions de films en costume. Mon pitoyable manque d'imagination me consterne, mais... Monsieur Watanabe? Je suis incapable de mentir dans mes rêves. Je suis vraiment amoureux que ce soit ou non en costume. Monsieur Watanabe, je brûle d'impatience, il est temps. Je ne peux plus attendre. Mademoiselle Ayasugi. Mademoiselle Ayasugi. Que s'est-il passé, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce borzard? Oh, peu importe après tout, morte ou non, ce qui est beau, c'est que je puisse la tenir dans mes bras. Typique du cauchemar. Je fais une chute monstrueuse, mais je ne me fais même pas mal. Il y a une limite au non-sens tout de même, non? C'est pas vrai qu'on peut rêver comme ça. Tiens, pourquoi j'arrive pas à respirer? Je suis oppressé, et je ne me souviens pas avoir regardé de série d'actions qui aurait déclenché tout ça. Qu'est-ce que c'était donc? Que dit-on dans de telles situations? J'ai pas en tête. Que se passe-t-il? Ça bouge partout? Non,
Bonjour, nous sommes en direct live du centre anti-violence de la ville où l'on réfléchit beaucoup à la délinquance. Aujourd'hui, le crime ne connaît plus aucune limite. Les zones de non-droit prolifèrent. Que faire? Comment agir? C'est pourquoi il était temps de mettre un système en place. Messieurs, la ville court un grand danger, vous le comprenez. Parking sauvage, excès de vitesse, dégradation gratuite, je m'en foutiste, chanteur sans voix, syndicaliste, enfant gâté, menteur, voleur, réalisateur immoraux, scénariste insouciant, producteur irresponsable, diffuseur incompétent. La ville croule sous la criminalité qui pèse de tout son poids sur les fondements de la démocratie. C'est une catastrophe pas naturelle. On doit agir, et vite. Mais comment faire? Vous avez une idée? Laissez-moi faire, puisque vous avez un spécialiste ici. Mais c'est lui, c'est... Mister Kabapou! Mister Kabapou! Monsieur Kabapou, je connais évidemment et reconnais vos capacités, mais je doute fort que vous puissiez sauver la ville à vous tout seul, sauf votre respect. Je pense pareil au même que lui. Je vais vous convaincre du contraire. Comment comptez-vous faire? Je vais former une équipe au principe de réaction. 6 agents secrets qui travailleront au grand jour sous contrôle. Ils seront prêts à sacrifier leur vie pour notre belle ville. Salut à vous, Monseigneur Il Palazzo! Oh, sur le chemin du retour, manque de contrôle, j'ai atterri bien malgré moi en Nouvelle-Zélande. Mais j'ai profité sans faire du chichi de l'aide des Néo-Zélandais. Me voilà de retour, prête à casser la baraque. Sauf que qu'est-ce que je découvre? Jour férié chez Across, pourquoi pas grève? Mais en tant qu'agent totalement dévoué à la cause, je me sens dans l'obligation de vous faire mon rapport circonstancié. Alors le voici, le voilà, Monseigneur Il Palazzo. Je sais pas pourquoi ça se passe ici, il faut me donner des éléments. Garde à vous, repos et 10 de neige. Fin de retour, bienvenue à toi, chef Excel. Ah, dis-moi plutôt ça quand je reviens sans contrainte et avec des jours de liberté. On pourrait descendre en ville pour la conquérir et foutre la zone et faire exploser nos portefeuilles dans les magasins. Ça ferait sûrement une excellente surprise à Il Palazzo. Je te vois venir avec tes gros sabots. Je suis surpris de voir que tu as réussi à conquérir la ville alors que je ne t'en croyais pas capable. Félicitez-moi, Il Palazzo, je le mérite. Bon sang, je me casse la margoulette pour vous. Viens, Excel, tu vas comprendre un truc important. Oui, je viens tout de suite, je suis là, j'arrive. Défense, défense. Attaque, attaque, coups et blessures en tout genre. Chef, c'est fini, nous ne sommes plus dans vos rêves. C'était qu'un rêve, mais c'est mieux qu'un cauchemar. Alors partons vite à l'assaut de l'ennemi. Nous allons faire souffrir la masse ignorante, car nous représentons l'élite de la nation. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Mais dis-moi, que devons-nous faire exactement? Un petit pas pour l'homme devient facilement un grand pas pour l'humanité. Commençons par les détails. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ton vocabulaire s'est enrichi depuis ton retour du USA. Je te félicite, chef Excel. Ok, oh, very cool, I'm Lady Madonna. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume bleu grotesque qui me colle? Je n'arrive pas à l'enlever et le casque est super serré. Y a pas de fermeture éclair. Ils vont quand même pas nous refaire le coup de la série genre héros masqué à l'identité secrète. Au 21e siècle en plus. T'en fais un boucan, mon pote? T'as mangé des flageolets ou quoi? Cette voix, tu es Iwata? Vous aussi les gars, vous êtes costumés en super-héros? J'ai l'air cool, non? En plus, ça va avec mes yeux. Pourquoi t'as les yeux rouges en plus? Allez, maintenant tu te calmes. C'est toi qui devrais te calmer et regarder calmement nos positions de bouffons dans ces tenues arc-en-ciel. Je suis très C'est une forte probabilité, j'en disconviens pas. Ce que j'aimerais pourtant savoir, c'est qui m'a mis ce costume. Parce que pour nous habiller, il a fallu nous déshabiller. C'est moi, c'était sympa d'ailleurs que papa m'a demandé de t'habiller. Pourquoi toi? C'est pas juste. Même moi, j'ai jamais vu le corps de Misaki, ça se fait pas. Je suis certain qu'elle a un petit grain de beauté très bien placé sur son petit corps de rêve. Dis-moi où vite parle, t'auras une surprise. Sacrément obligatoire, y a un truc, une raison. Papa Tango, j'écoute parler. Grande sœur, quelle incroyable puissance, tu l'as envoyé à des milliers de kilomètres. Je pense que c'est grâce au costume. Il y a des pouvoirs inclus dans la tenue, c'est indéniable. J'ai beau analyser ce costume, je ne vois rien de particulier. Il n'est composé que de nylon, de vinyle, de plastique mou et de colorant pour l'esthétique, je suppose. Bonjour les amis, ça y est, vous êtes prêts? Monsieur Kabapou. Les costumes vous vont bien, ils vous plaisent, la couleur et tout ça? C'était donc une de vos idées lumineuses. Ces costumes ridicules. Y a une fête costumée ou quoi? Tâchez avant toute chose de ne pas vomir. Dites-nous plutôt comment les enlever. On verra pour le reste. On gérera ça tout seul. Seul le génial inventeur de ces incroyables costumes, le professeur Shioji, le peut. Mais malheureusement, Shioji n'est pas disponible actuellement. Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle? Y aurait-il un problème budgétaire? Tu vas te taire, toi! Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Je vous rappelle que vous êtes membre permanent du département de sécurité, vous avez signé. Vous devez donc protéger cette ville et les citoyens qui y habitent et le reste aussi. C'est pour ça qu'on doit porter ces tenues de bouffon. C'est pas une raison. Ça ne te plaît pas peut-être. Pire encore, je déteste. Aïe, oh, il m'a baffé le mufle. Si vous refusez d'exécuter mes ordres, la sanction sera simple, suspension de salaire. Mais si vous m'obéissez, la gratification sera belle et immédiate, prime significative. Faites votre choix. Vous en pensez quoi, les amis? Oui.
À présent, vos noms de code, c'est important pour la mission. Titan bleu en bleu. Pourquoi moi? Titan jaune en jaune. Titan vert en vert. J'en ai mal à la tête. Titan rouge en rouge. Il est encore en vie ou bien? Et enfin, Titan rose en rose et Titan violette en violet. Votre mission, puisque vous l'acceptez trop tard pour ceux qui le regrettent déjà, consiste à faire régner la paix dans notre belle cité. À présent, je vous baptise d'un nom original et percutant. Les Titan Jeans, la force municipale combattante Titan Jeans. Vous embrasser. Désolé, on rêvait un peu. Tiens-toi prêt, Gomez. Pedro, chérie, je t'aime tout là. Tu es impardonnable, je te déteste pour ce que tu m'as fait. Je suis sans héros et versé des torrents de larmes et perdu toute dignité en étant la victime désignée dès le début dans cette histoire. Et conclu en prime, mais c'est fini. Aujourd'hui, je vais te pulvériser dans l'atmosphère et ensuite je retrouverai ma vie d'avant. Tu vas goûter au coup de poing de la colère du droit de l'enfer. T'as déjà mangé ton petit déjeuner. Il faut bien te brosser les dents après ça. À demain, si tu le veux bien. Atterrissage forcé. Relève-toi et continue, Pedro. Relève-toi et continue, mon chéri. Pourquoi ça se passe comme ça? Je suis un fantôme, il faut pas l'oublier. Comment peux-tu me toucher? Je vais comprendre ces prodiges, explique. Tu n'as donc toujours pas percuté. Tu ne comprends pas qui je suis. Non, tu es... Ce n'est pas possible, tu es... Tu es l'homme, bien sûr! Bien vu, l'aveugle. Je suis capable de te toucher car je suis l'homme, tout simplement. Je suis aussi l'homme de la volonté suprême. Mais pourquoi cette traîtrise? Je suis vraiment désolée. C'est un peu tard pour me le signaler, c'est léger de ta part. Et puis en plus, vous parlez exactement pareil toutes les deux. Je sens venir une nouvelle révélation. Tu as raison encore une fois. Tu as enfin remarqué, imbécile. Il t'en a fallu du temps. Zarma, j'arrive après la bataille, on dirait. Non! Il est vraiment trop tard cette fois. Les gens nous regardent avec insistance et curiosité. On dirait qu'on fait un défilé de mode à l'insu de notre plein gré. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des acheteurs pour ces fringues. Faisons comme si de rien n'était et agissons. Mais enfin, ils sont géniaux et très élastiques, c'est chouette cette matière. C'est de l'humour ou t'es vraiment un naze? Vous avez une mission à accomplir, il ne faut pas l'oublier. Punir le mal, ça doit être votre idée fixe. Vous allez écrabouiller le mal, vous ne devez laisser aucun crime impuni. Punissez-en au moins 10, c'est mon chiffre rond fétiche. Mais je croyais que les gens respectaient la loi dans ce pays. Ça va pas être fastoche de trouver 10 crimes comme ça en un éclair. Les délits peuvent être aussi insignifiants. Et après? Regardez, dépôt de déchets sur la voie publique. Ne bougez pas, je m'en occupe. Ça, c'est l'affaire de Super Électron Rouge. Zut, il est mort, mais qu'est-ce que... J'ai crié n'importe quoi, ce qui me passait par la tête, et bing, c'est arrivé près de chez nous. Ça vient forcément des costumes. Iwata sait rien faire de ses 10 doigts. Oublions ça pour l'instant, limitons les dégâts. Grâce à nous, en tout cas, la ville est déjà plus tranquille. Ça ne me ravit pas, mais je comprends. Continuons comme ça, c'est un bon début. C'est parti, les Titan. Tu me prêterais 20 billets, je suis un peu à sec. D'accord, mais tu me rembourses demain, ok? C'est du racket ou je ne m'y connais pas. Et qu'est-ce que tu racontes, clown bleu? Et de quoi tu te mêles? C'est mon frangin, t'es fou, quoi? Giga Smack en bleu! On a gagné, on les a eu, on a gagné. Tiens, mais voilà, tes 200 yens. On les a eu, Merci on a gagné, beaucoup. on les a battus. C'était du racket, non? Ou j'ai rêvé tout debout? Mieux vaut ne pas y penser, c'est mieux pour tout le monde. Satoshi, je t'en prie. Mais enfin, Kari, juste un petit bisou, ça peut pas faire de mal. Mais écoute, je suis encore... Puissance Bessavet. On n'a rien fait de mal. Chérie, quand divorceras-tu? Tu me l'as promis quand même. Mais c'est à cause des enfants, je peux pas les laisser, tu comprends bien ça. Mais tout de même, le bébé que je porte est de toi. C'était plus ou moins mérité, là. Même si la sanction est brutale.
Tenjin Dynamic Cut. Méga catharsis rose. La tour. Spectron Vega rouge. C'était le 8e, si j'ai bien compté. Plus que 2 et c'est fini. C'est dur parce que même les délits les plus insignifiants sont rares, ça se trouve pas sous les pieds de porc. Les habitants de cette ville sont aussi tellement moraux, c'est positif. Regardez, ils traversent dans les clous comme de bons citoyens. Je déteste cette femme en vert, elle me débecte. J'ai une idée rouge. Formons 2 équipes et séparons-nous pour mieux démasquer les criminels. Même ceux qui mettent leurs doigts dans le nez, on va les avoir. Force Titan en action. Nous 3, on va passer plutôt par là et vous essayez si possible de rester en vie. Encore que c'est pas grave, je serai toujours là, moi, pour lutter contre la délinquance. Double gigalo rouge. N'y pense plus, ça vaut mieux pour l'instant. Maintenant, allons. D'accord, grande sœur, bonne idée géniale. Et moi, je deviens quoi dans tout ça? Fais en sorte de rester mort, c'est mieux pour tout le monde. Les doigts savent tout, ils sont agiles et bien capables. Ils vont partout, mes petits doigts si manipulables. Ouais! Tu tiens quelque chose, chef? Cette chaleur, c'est infernal, je peux plus sortir ma main. C'est sûrement pas une pièce de jeu, ça ferait pas cet effet. Ça a sûrement de la valeur. Génialoïde, j'ai trouvé Diane, youpi! On a réussi une mission alors, chef. C'est grâce à ton entraînement nocturne, ça n'aura pas été inutile. Ah, Jam, c'est très embarrassant, je sais compliments que tu me fais comme ça en pleine rue. 230 yens récoltés dans les distributeurs, c'est pas mal. Je dirais même que 30% de réussite, c'est le rêve sur Terre. Tout le monde a pas cette chance. Heureusement que les gens n'aiment pas trop l'argent par ici. Il me semble voir comme de la fumée. laisse de quoi faire. C'est étrange et en fumant aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, alors, si on veut parvenir à conquérir la ville, il n'y a qu'une solution. Il nous faut plus d'argent, encore plus d'argent, toujours de l'argent. En quoi cela va-t-il nous aider, chef? Dis-moi. Grâce à ces petits sous-sous amassés lentement, on fera avancer rapidement nos plans de conquête. Brillante idée, j'aurais aimé la voir. En attendant, va donc voir s'il y a une pièce dans le distributeur là-bas. J'y prends de super. Fais attention, certains petits vauriens sans scrupules s'amusent à les bloquer avec du chewing-gum. Titan Corée rouge. Que je suis cool tellement je suis beau, j'en pleure. Regardez ce couillon, regardez ce couillon. Je vais vous montrer, sale petit morpion, ce qu'il en coûte à ceux qui raillent le soleil tout-puissant. Regardez ce couillon. Quel ignorant. Son idée de la justice est d'un puéril. Ça alors, une petite voleuse de monnaie. Je tourne mon doigt encore et encore jusqu'à ce que... Oh. Halte là, toi. Tu essaies crapuleusement de voler la petite monnaie oubliée par d'innocents. Oh, mais mon Dieu, c'est... tu... Mademoiselle Ayasugi? Que fais-tu là, ma jeune amie? Qui êtes-vous? On se connaît peut-être? C'est moi, Watanabe. Je suis d'abord ton voisin, mais un peu plus que ça. Pourquoi alors portes-tu ce costume bizarre? Tu fais de la moto? Tu travailles dans un cirque? Non, c'est parce que... Écoute le secret que je vais te livrer. Hein? En fait, je suis un justicier. C'est une tenue de justicier. Je suis Dayton Bleu, un super-héros de la force municipale. Toi? C'est donc toi, le fameux Dayton Bleu, celui qui m'a sauvé maintes fois des griffes des super-vilains? J'ignorais que sous ce masque, c'était vous. Je comprendrais si tu es fâché. Je t'ai trompé. Non, voyons, je suis si heureuse. Hein? J'ai toujours rêvé que tu me prennes dans tes bras virils. Mademoiselle Ayasugi, je suis au courant, tu sais. Oh, je sais bien qu'une chose pareille, cette chose rêvée ne se produira jamais au grand jamais dans la réalité, mais... Ah! Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement? Oh, eh bien, je cherche simplement de la petite monnaie. Tu as perdu ton porte-monnaie? Non du tout, en fait, Quel malheur que les pertes de monnaie. Tiens, prends ça en ce cas. Oh. Ne dis rien, ne me remercie pas, c'est mon devoir. Je suis un justicier, ne l'oublie jamais. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Au revoir. Salut à toi, femme aimée. Je ne fais qu'accomplir mon devoir de super justicier dans le détachement héroïque. Ah! Iwata! Oh ça oui, je t'ai vu telle la belle andouille que tu es. Merci, c'est très gentil de ta part, merci. Je ne fais qu'accomplir mon devoir de super justicier, poupée. Quelle belle folie! Voilà ce qui arrive quand on fait son boulot de fonctionnaire comme un mou du bulbe. On s'expose à ça et c'est bien fait pour vous. Nous aussi, on est des fonctionnaires, je te rappelle. Ah bon, t'es sûr de ça? Partons avant que ça dégénère, car ça en prend le chemin au train où ça va. De quoi ça s'est détaché tout seul d'un seul coup? Super chouette, cool! Oh! Moi aussi, le costume se débile! Enfin, c'est pas trop tôt, rentrons. D'accord! Et Iwata et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Ils paient les conséquences de leur débilité.
Tu es le plus romantique des justiciers. C'est Super Fleur Bleue ton nom, pas Dayton Bleu. Tu vas fermer ton sac, je t'aime tant et je te suis depuis longtemps. Prends ça, espèce de débile. Le bazooka mégatronique. Face de paix. Ça n'a pas vraiment marché ton affaire. Prends ça dans ta tronche. Mitrailleuse destructrice, fais ton office. Bouclier surpuissant, choisis ton camp. Monsieur Kabapou, expliquez-vous. Qu'est-ce que cela signifie tout ce boxon? À cause de vous, les standards explosent, les appels d'urgence ne cessent d'augmenter plus vite que les impôts. On va devoir mobiliser l'armée de réserve. La coalition est déjà prête à agir dans la minute. Tout ça à cause de vous et de vos stupides manœuvres. Prenez garde à vous, ça va se saigner. Vous m'écoutez ou vous dormez? Répondez-moi, Kabapou, c'est un ordre. Watanabe farce bleue. Iwata farce rouge. Le voilà, le champion du monde des super déguisés, c'est lui. Ça m'étonnerait. Prêt à larguer le matos. Prêt à larguer le matos. Largage immédiat. Tu veux dire qu'il a fait un don de 20 000 billets en faveur d'Acros comme ça, spontanément? C'est incroyable. Ça n'est pas surprenant, c'est un véritable justicier et un super gentleman. Tiens, ma tu manges donc le bon plat, comme ça tu deviendras bien grosse comme il faut. Merci Seigneur pour ce repas. Ici le chacal de la mort. Mission accomplie avec succès. Retour à la base. On n'arrive toujours pas à l'enlever cette daube. Je cours aussi vite que je peux, je suis trop jeune pour être mangée. Dans le prochain épisode, attention, je rencontre une nana pas polie, je pars en voyage à travers le monde. Va falloir attendre pour la chute parce que c'est pas gagné, je vous dis. Donc le prochain épisode, c'est le tour du monde en 80 heures. On a réussi notre preview, on a assuré niveau annonce. Sinon, que vous dire d'autre? Ah oui, je comprendrai jamais les chiens, ni les hommes d'ailleurs.